Alors salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le stockage avec Cloud Firestore. Voilà, nous allons stocker des données dans une base de données et cette base de données là est directement en ligne et elle est intégrée à Firebase. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de Firebase, de notre console Firebase, nous avons différents services. On avait utilisé la dernière fois par exemple le service d'authentification pour pouvoir authentifier nos éléments, c'est-à-dire se connecter avec une adresse mail, un mot de passe ou bien Google, etc. Et cette fois-ci, nous allons utiliser Cloud Firestore qui nous permet de stocker des données. Voilà, par exemple, on pourra stocker l'utilisateur, son adresse mail. Donc, je vais simplement cliquer sur Cloud Firestore pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, une fois que je clique là-dessus, comme nous n'avons pas encore créé de base de données, on nous demande de créer une base de données. Donc, je vais simplement cliquer sur créer une base de données et je vais configurer tous les éléments concernant cette base de données-là, notamment l'emplacement. Ici, vous pouvez voir qu'on nous dit que une fois l'emplacement défini, on ne pourra plus le modifier. Donc, nous allons choisir un emplacement. Vu qu'il n'y a pas d'emplacement concernant l'Afrique ici, on va simplement choisir Europe 3, voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Suivant. Et là, on va choisir mode test parce que c'est un tutoriel. On ne va pas se compliquer la vie avec le mode production. Voilà. Et on va cliquer sur Créer. Puis, nous allons patienter que la base de données soit créée. Une fois que la base de données sera créée, on pourra maintenant stocker des données à l'intérieur. Donc, je vous expliquais que cette base de données-là, en fait, c'est une base de données qui fonctionne avec des collections et des documents. Donc, une collection, c'est un ensemble d'éléments dans lequel on pourra stocker des documents. Donc, des documents, ça peut être des caractéristiques ou bien des éléments qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, on pourra créer ici une collection utilisateur dans laquelle il y aura différents documents et chaque document correspond à un utilisateur. Et l'intéressant, c'est que dans un document, on pourra ajouter une autre collection. Donc ici, par exemple, je vais créer une collection. Donc je clique sur créer une nouvelle collection que je vais appeler users. Voilà, comme ça. Et je vais cliquer sur suivant. On va me demander d'ajouter un document à l'intérieur. Donc je vais simplement générer l'identifiant de ce document-là aléatoirement. Si je veux, je peux saisir un nom. Voilà. Et ici, par exemple, on va stocker l'adresse mail de l'utilisateur qui sera par exemple essai. Voilà. essai@gmail.com. C'est très simple comme ça. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez voir que la base de données a été générée. Donc, nous avons ici la collection utilisateur dans laquelle nous avons un document qui correspond à un utilisateur dans lequel nous avons stocké dans un champ ici mail, voilà l'adresse mail de l'utilisateur. Donc, pour ajouter un utilisateur, on pourra ajouter un nouveau document ici. Et là, cet utilisateur là aussi aura son mail, voilà, et etc., etc. Donc, on va générer directement l'identifiant. On clique sur enregistrer et vous voyez que ma collection utilisateur commence à avoir beaucoup d'utilisateurs. Voilà. Et maintenant, pour chaque utilisateur, imaginons qu'un utilisateur stocke beaucoup d'images. Donc, pour stocker toutes les images de l'utilisateur, voilà, on va simplement ajouter dans ce document-là une nouvelle collection que nous allons appeler ici images comme ça au pluriel. Et dans cette collection-là, on pourra stocker des images. Voilà. Donc, on fera comme ça, image. Et là, on pourra mettre le lien. Donc, ça sera http quelque chose. Voilà. Et là, nous allons enregistrer. Et vous pouvez voir que maintenant, pour chaque utilisateur, nous avons la collection images. Voilà. Dans laquelle il y a plusieurs images. Notamment le lien de l'image ici. Voilà. Donc, nous allons supprimer cette base de données là et on va devoir la configurer depuis notre application parce qu'on ne va pas la créer directement ici sur la console, mais c'est depuis l'application. Ce que nous allons faire, on va aller au niveau de la documentation et vous pouvez voir que, voilà, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Ici, vous pouvez voir qu'au niveau des premiers pas, nous avons des étapes. Premièrement, on nous dit de configurer l'environnement de développement. On avait déjà tout fait. On a juste à ajouter simplement cette ligne de commande là. Donc, je vais copier ça. Flutterpub add Cloud Firestore. Et là, directement ici, au niveau du terminal, nous allons ajouter cette ligne de commande là. Donc, je vais simplement faire CTRL V
Ensuite, j'appuie sur Entrée et je vais patienter qu'il installe toutes les librairies, tous les éléments correspondants à Cloud Firestore. Donc, cela va nous permettre de travailler plus facilement. Et ici, vous pouvez voir qu'il me dit que Cloud Firestore existe déjà. Voilà, parce que je l'avais déjà fait simplement. Sinon, chez vous, il va ajouter des éléments. Donc, vous pouvez voir ici qu'il vérifie un certain nombre de choses. Et ensuite, il va me dire que je peux continuer. Donc, une fois que cela est fait, on va pouvoir maintenant ajouter des éléments dans une base de données, comme dans la documentation ici. Donc, ces étapes-là, l'étape 3, 4, etc., c'est facultatif, on n'en a pas besoin. On va directement aller en bas et on va initialiser Cloud Firestore dans notre application. Comme vous le voyez ici, ça c'est la base de données. C'est cette ligne-là qui permet en fait de connecter notre application à la base de données que nous avons créée. Donc, on va simplement la copier. Et ce que nous allons faire, c'est que à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, va plutôt s'inscrire avec la fonction mail et mot de passe que nous avions fait la dernière fois, on va simplement récupérer la même adresse mail et nous allons la stocker dans une collection. Simplement, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, on va aller au niveau de Android Studio Code et nous allons aller au niveau de service. On va ouvrir service parce que c'est dans ce fichier-là que nous avions mis toutes les fonctions qui concernaient l'inscription. Voilà, ici, vous pouvez voir que nous avons la fonction ici, mail, password, connection. Donc, nous allons ajouter cette ligne-là. Voilà, db est égal à Firestore instance. Et là, vous allez voir que nous allons avoir une erreur d'un instant à l'autre. En attendant que cette erreur-là soit détectée, nous allons continuer. Et là, vous voyez ici que pour ajouter des données, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc, on va d'abord créer une fonction ici, toujours dans la classe connexion service, qui va nous permettre d'ajouter des éléments à l'intérieur. Donc ici, on va appeler cette fonction-là add user. Voilà. Et cette fonction-là, dans cette fonction-là, on pourra déclencher un certain nombre d'éléments que nous allons récupérer ici. Donc, on va simplement copier tout ceci-là. Voilà, donc je clique ici, copier. Et je vais vous expliquer un à un à quoi ces lignes-là servent. Voilà. Donc, nous avons la fonction add user. Et à l'intérieur, on peut maintenant, voilà, comme le commentaire le dit, create a new user with, voilà. Donc ici, vous voyez que nous avons final user, c'est simplement un objet. Et là, dans cet objet-là, nous avons des strings. Donc, on peut avoir ici un paramètre, voilà, et une clé et ensuite une valeur. Donc, pour nous, dans notre cas ici, on veut plutôt stocker, pas le nom, mais plutôt l'adresse mail. Donc, la clé ici, ça sera mail et ensuite la valeur sera mail. Donc, une variable que nous allons récupérer. Donc, pour récupérer cette variable-là, nous allons devoir l'ajouter en tant que paramètre ici, string, voilà, mail. Donc, cette fonction-là, à chaque fois que nous allons l'appeler, nous allons lui passer l'adresse mail qu'il faudra stocker. Et ensuite, ici, au niveau de DB collection users, voilà, il va pouvoir ajouter en fait cette collection-là. Vous voyez que nous avons vidé la base de données ici. Et là, il va ajouter, il va vérifier dans cette base de données-là. S'il n'y a pas de collection users, il va devoir l'ajouter, comme vous le voyez. Et ensuite, il va ajouter un document. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons user. Il va ajouter cet élément-là. Et ensuite, il va créer une référence qu'il va nous afficher. Comme vous pouvez le voir, nous avons une erreur ici. Il n'y a pas de souci. Nous allons devoir importer la librairie en fait. Donc, je vais survoler ceci. Firebase Firestore et je clique sur Import Library. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une erreur aussi ici. Il faut juste cliquer sur Add Type Notation pour pouvoir échapper à cette erreur-là. Et là, nous avons une fonction qui nous permet d'ajouter des éléments à l'intérieur de notre base de données. C'est simple. Donc, DB ici, c'est ce que nous avions créé tout à l'heure. Voilà, nous avons initialisé notre base de données. Et ensuite, on pourra mettre tout ce que nous voulons à l'intérieur. Donc, add, la fonction add nous permet simplement d'ajouter cet élément-là dans notre collection. Donc, add user, il va simplement créer le document et nous mettre cet utilisateur-là à l'intérieur. Voilà, une fois que ceci est fait, il va falloir appeler cette fonction-là. Donc, pour appeler cette fonction-là, c'est lors de l'inscription avec mail et password que nous allons le faire. Donc, dans cette fonction, mail et password connection, juste en bas ici, on va appeler add user. Et comme vous le savez, il a besoin d'un paramètre mail. Donc, on va simplement récupérer le paramètre que cette fonction-là récupérait. Voilà, et nous allons le coller ici, simplement. Et là, on n'oublie pas le point virgule. Puis nous allons enregistrer.
Et donc cela veut dire qu'à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton s'inscrire ou bien se connecter, c'est plutôt s'inscrire, voilà, il va activer cette fonction-là. Et une fois que cette fonction est activée, elle va réaliser tout ce que nous avions défini, tout ce que nous avons fait dans la dernière vidéo. Ensuite, il va appeler simplement cette fonction-là qui à son tour va stocker les éléments dans la base de données. C'est très simple comme ça. Donc ici, je vais me déconnecter au niveau du téléphone et je vais me réinscrire avec une nouvelle adresse mail. Voilà, je vais mettre du n'importe quoi ici et je vais appeler ça, voilà, @gmail.com. C'est très simple comme ça. Et ici, on va générer un mot de passe aussi. On fera comme ça, 1, 2, 3, voilà. Et là, on clique sur s'inscrire. Et vous voyez que je suis directement connecté. Et là, ici, au niveau de la base de données, on ne voit rien, mais nous allons l'actualiser. Donc, on va simplement aller au niveau de authentification. Et ensuite, on va revenir sur Firestore Database pour voir si ce que nous avons fait a fonctionné. Et là, vous pouvez voir que nous avons notre collection ici qui a été créée, Users. Et là, il y a un document à l'intérieur généré. Voilà, vous pouvez voir que l'identifiant du document est généré automatiquement avec l'adresse mail, simplement. Donc, nous venons d'ajouter cet élément-là dans notre base de données. Donc, on peut aussi essayer de l'afficher, d'afficher cet élément-là. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de la documentation, après avoir créé cet élément-là, on peut le lire, voilà, lire des données. Donc, on va simplement copier cette fonction-là qui va nous permettre d'afficher ces données-là. Voilà. Donc ici, au niveau de notre application, on va essayer de voir où nous allons afficher cet élément. Donc, on va aller au niveau de page et nous allons ouvrir Home Page. Voilà, elle est déjà ouverte ici. Donc directement, nous allons pouvoir ajouter cette fonction-là à un certain endroit et nous allons pouvoir afficher les éléments. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons await, db, collection, get, etc., etc. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va simplement l'afficher lorsqu'on clique sur un bouton. Donc je vais encore ajouter un nouveau bouton ici. Après elevated button pour déconnexion, nous allons encore ajouter elevated dans lequel nous allons ajouter aussi la fonction onPressed qui va déclencher une certaine fonction. Voilà, donc on va simplement faire comme ça, Alt-GR, voilà. Et là, on va coller tout ce que nous avons copié tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on pourra afficher un élément enfant. Donc, l'élément enfant, celui qui va s'afficher en fait, sur lequel on va cliquer. Donc, on mettra ici, comme ça, child. Et là, ça sera du texte. À l'intérieur, on pourra mettre afficher, voilà. Afficher mail. Donc c'est très simple comme ça. Il va simplement afficher l'adresse mail. Et là, nous avons une erreur ici, await, etc. parce que nous n'avons pas ajouté en fait async. Donc, vu que c'est une fonction asynchrone, il faut que nous ajoutons ceci parce qu'il s'agit d'une connexion et ce n'est toujours pas sûr que les données seront disponibles à chaque fois directement. Et là, nous allons aussi importer, voilà, la base de données ici. Donc, c'est la même chose que nous avions fait au niveau de service. Il faut que nous définissions cette base de données-là. Voilà, DB, etc., etc. Donc, on va la définir aussi tout en haut ici, simplement. On fera comme ça, final. Et là, je vais devoir importer la librairie aussi. Donc, la librairie a bien été importée et vous voyez qu'il n'y a plus aucune erreur. Voilà, donc ici, DB, collection, user, nous avons fait un get. Et je vous rappelle qu'en fait, le get va récupérer tous les éléments de la base de données. Mais dans une autre vidéo, on aura le temps de définir tous ces éléments-là, de les afficher et de choisir les éléments que nous voulons afficher en fait. Parce qu'on ne va pas afficher tous les utilisateurs, on va simplement afficher un seul utilisateur. Mais bon, pour l'exemple, on pourra afficher tout. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons doc data, etc. qui sera affiché. Voilà. Et là, je pourrais enregistrer maintenant. Je fais un CTRL S et vous allez voir que le bouton va apparaître. Ce bouton que nous venons d'ajouter tout à l'heure, il va apparaître et on pourra cliquer sur ce bouton-là. Donc voilà le bouton qui apparaît ici. Et lorsque je vais cliquer, on va voir ce qui va se passer. Donc je vais ouvrir simplement la console et je clique sur afficher mail. Et comme vous pouvez le voir ici, il m'affiche toutes les adresses mail que vous avez dans la collection. Voilà, nous avons 2 parce que je pense que la fonction a été lancée 2 fois. Donc je vais supprimer un document. Voilà, je vais commencer la suppression. Et vous allez voir que maintenant, nous avons un seul document ici. Donc cette fois-ci, lorsque je vais cliquer maintenant, il va m'afficher un seul élément. Comme vous pouvez le voir ici, il m'avait affiché 2.
parce qu'il y avait 2 éléments dans la base de données. Mais cette fois-ci, il m'affiche un seul vu que c'est le seul élément qu'il y a dans la base de données. Donc, voici un peu un exemple comment les bases de données seront utilisées avec Firebase. Une autre vidéo arrive dans laquelle nous allons plus travailler ces bases de données là avec d'autres fonctions, d'autres méthodes de travail qui vont vous permettre de savoir exactement comment filtrer les données, comment avoir accès aux données que vous voulez pour ne pas afficher tout et n'importe quoi. Merci d'avoir suivi la vidéo avec intérêt. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.